Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouvel unboxing de la box Witch Casket. Donc cette fois-ci, ce sera bien évidemment la box du mois de novembre qui, voilà, encore une fois est arrivée dans les temps et qui est arrivée tout court finalement. Donc bah voilà, sans plus tarder, je vais ouvrir cette petite boîte. Alors déjà, est-ce qu'on peut faire un pari ou pas? J'ai bien envie de parier sur le fait qu'il y ait de l'encens parce que ça sent fort, un peu. Et j'ai pas encore ouvert la boîte. Et il y a un truc qui fait du bruit dedans. Donc j'espère qu'il n'y a rien de cassé. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On ouvre la boîte. Alors du coup, hop, on a la petite, le petit mot du mois avec la liste des objets qu'il y a à l'intérieur. Et le petit mot dit que c'est la 24e box. Donc celle-ci, donc ça veut dire que ça fait 2 ans que cette box existe. Ce qui finalement est quand même relativement assez récent. Et du coup, alors le thème de ce mois-ci, c'est la célébration de l'espace magique d'une sorcière. Donc j'imagine que les gens qui pratiquent ce genre de choses ont chez eux un petit coin dans une pièce où ils mettent tout leur petit matériel, tout ça, avec une jolie déco, et donc ça va célébrer ceci, en gros. Donc j'imagine qu'on va avoir un petit peu de déco et ce genre de choses. Donc, eh bien voilà. On va commencer à regarder ce qu'il y a in the boîte. Alors, hop. La première chose, c'est une petite carte. Voilà, donc une petite carte avec finalement un petit ratounet blanc tout mignon, avec plein de petits cristaux et des bougies. Et bien écoutez, c'est extrêmement choupinet. Est-ce que vous aimez bien les rats? Parce qu'il y a plein de gens que ça dégoûte les rats, mais alors moi je trouve ça adorable. C'est vraiment des animaux très mignons et très intelligents, et j'aime beaucoup les rats. Voilà, donc ça va faire une carte de plus à ajouter à ma petite collection. Ensuite, on a une deuxième carte, un deuxième art du coup. Qui est sous un format différent, j'ai pas l'habitude. Du coup voilà, là on a une petite boule de cristal avec des bougies violettes, encore une fois un cristal et un peu de lavande. Donc encore une fois une très belle pièce d'art finalement. Hein. J'ai vraiment rien à redire sur leurs cartes, elles sont toujours vraiment hyper belles. Et voilà. Alors ensuite, qu'avons-nous? Alors je viens de tomber sur le truc qui faisait du bruit. Autant vous dire que je m'attendais pas à ça. Il s'agit d'une cloche. Alors, ok. Une cloche. Alors finalement, j'imagine que ça doit s'utiliser dans des rituels, mais j'avoue que je m'attendais pas à ça. Une cloche. Ok, pourquoi pas. Oh la vache, elle fait un bruit. Ah, je viens de perdre 10 points d'audition. Ensuite, qu'est-ce que j'ai donc là? Un petit porte-clés. Yes. Attends, on peut mettre des trucs dedans? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est complètement fou. Alors en fait c'est un petit accessoire de porte-clés dans lequel finalement eh bien on peut mettre un petit, je sais pas quel mot utiliser finalement, un petit sort, un petit rituel, un petit, ouais voilà, un petit truc à emporter sur soi. Et donc tu peux mettre tous tes petits ingrédients dedans. Finalement c'est un truc qu'on a besoin d'avoir avec soi en permanence. Eh bien c'était extrêmement bien pensé de foutre ça là-dedans. Ensuite j'ai quoi? Un classique. Une petite bougie noire de type chauffe-plat qui est en vrai cire colorée. Parce que figurez-vous, je vais vous donner une anecdote, voilà, tout le monde s'en fout. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai cherché du coup des bougies de plusieurs couleurs parce que c'est quelque chose dont on a besoin. Sauf que figurez-vous que les bougies colorées, pour la plupart, la cire en fait à l'intérieur elle est blanche et c'est uniquement la partie extérieure qui est colorée. Et ça me va pas du tout parce que moi je voulais vraiment des bougies avec la cire, l'intégralité de la cire colorée. Et ça a été un combat, mais vous imaginez même pas comment, pour trouver des putains de bougies dont la cire est colorée et où c'est pas juste l'enrobage qui a une belle couleur et où à l'intérieur c'est blanc. Donc vous vous rendez bien compte que j'ai des problèmes incroyables dans la vie, n'est-ce pas? Mais figurez-vous que le monde de la bougie est plein d'arnaques. Voilà, donc je disais, on a une petite bougie chauffe-plat noire classique finalement. Elle sent... J'allais dire elle sent rien, mais en fait... Ouais non, je pense que c'est dans ma tête, elle sent rien. Et du coup voilà, donc selon la petite carte qu'il y a avec la bougie, c'est fait pour repelling. C'est fait pour éloigner la négativité de votre petit espace sacré, justement, le petit espace
de la sorcière où il y a tout l'endroit où elle fait ses rituels finalement. Donc voilà, il faut allumer la bougie et il y a un petit texte, à lire à voix haute, du coup pour repousser les énergies négatives. Ensuite on a quoi? Waouh, ok, on a une pierre qui est une agate violette. Alors elle a l'air juste à sublime. Oh, elle est trop belle, elle est trop belle. Je vous montrerai en zoom, mais c'est vraiment un violet hyper profond et elle est magnifique. Elle est magnifique, j'aime trop. Et du coup, cette pierre, finalement, quelles sont ses propriétés? C'est une pierre qui est très bien utilisée pour la méditation. Elle encourage à développer son intuition et tout ce qui est un peu sur le thème de la voyance. Voilà. Pas nécessairement voir dans le futur, mais en tout cas avoir une bonne intuition de ce qui va se passer dans un futur plus ou moins proche. C'est aussi une pierre qui a des propriétés liées à la sagesse, au dream et à la divination. Ça se dit en français, ça? Je pense que oui, peut-être. C'est encore aussi une pierre qui a soi-disant des propriétés guérisseuses, des propriétés de guérison finalement, et qui peut aider avec les insomnies. Eh bien écoutez, très bien. En tout cas, outre ses propriétés magiques, elle est juste vraiment mais magnifique. Je pense que c'est la plus jolie pierre de ma collection, elle est vraiment très belle. Ensuite, prochain objet, alors je vais attraper le truc qui je pense que c'est ça que j'ai senti à travers la boîte. Et c'est finalement des cônes d'encens à la lavande. C'est bien, au moins pour une fois je sais à quoi c'est censé sentir. Donc, alors je trouve pas que ça sente particulièrement la lavande pour être tout à fait honnête. Mais bon, s'ils me disent qu'il y a de la lavande dedans, je veux bien les croire, hein. Mais en tout cas ça sent bon. Ouais, ça sent plutôt bon. Je remarque que finalement le thème de cette box est très violette. Et je suis totalement en accord, n'est-ce pas? On est sur un monochrome violet incroyable. Du coup, ah tiens, dessus il y a écrit un truc. Alors, la lavande aide à créer une atmosphère calme et relaxante et aide à passer des bonnes nuits de sommeil. Eh bien, c'est oui. Ensuite, qu'avons-nous là? Nous avons un pins. Ils aiment vraiment beaucoup les pins hein, dans cette box. Alors là, c'est un petit pins avec une petite boule de cristal violette qui est très choupi. Ensuite, oh, ok, alors ça je kiffe de ouf. On a hop, un petit pendentif avec une améthyste dessus. J'ai déjà un collier similaire à ça, mais la pierre que j'ai sur mon collier est beaucoup moins belle et aussi moins grosse. Non seulement la pierre est très belle, et juste, je trouve ça très bien d'être des pierres sous cette forme-là aussi, parce que c'est quand même plus pratique à avoir sur soi, genre en collier ou en bijou, que juste en pierre toute simple, quoi. Et il n'y a pas de carte ou quoi avec, donc je sais pas quelle propriété c'est censé avoir exactement, mais en tout cas elle est très belle, et je suis ravie d'avoir ça. Ensuite on a du thé Berry Tea, donc du thé aux fruits rouges finalement. Ce qui est très chouette, c'est que là ils ont rajouté les ingrédients qu'il y a dans le thé, et comment s'en servir. Donc a priori tout le monde sait faire du thé, hein, mais je trouve ça chouette qu'ils aient mis les ingrédients, parce que les deux box d'avant, finalement je savais pas pas vraiment ce qu'il y avait dedans, quoi. Donc c'est chouette. Donc il y a des pétales d'hibiscus et alors des baies. Le souci c'est que les noms de baies sont en anglais, et j'ai beau avoir un très bon anglais, il n'est pas parfait au point que je connaisse tous les noms des fruits rouges de la planète qui existent. Donc je vous mettrai sur l'écran ce qu'il y a dedans. Ah, il y a des raisins secs. Ah, est-ce qu'on s'attendait à cette réaction? Non, je m'attendais pas à cette odeur non plus. Ça sent les raisins secs. Alors de base, j'aime pas les raisins secs, mais a priori, le thé aux fruits rouges, c'est plutôt bon, hein, donc à tester. Mais ouais, ça sent vraiment les raisins secs pour le coup. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça c'est un petit sachet avec écrit Witch Casket Essentials. Donc les essentiels finalement, la base. Et ce sont des bay leaves. Alors je sais ce que c'est, mais je sais plus comment ça s'appelle en français. Des feuilles de quoi? Des feuilles de laurier, je crois, peut-être, ou sauge. Non, bah non, sauge c'est sage, donc c'est des feuilles de laurier. Oui, c'est tout à fait ça. Et dis donc, il y en a quand même pas mal dans le sachet. Regardez, c'est littéralement des feuilles de laurier. Et il y a une petite carte avec, qu'est-ce qu'elle dit la carte? Alors c'est tout simplement une petite carte qui donne quelques idées sur comment utiliser les feuilles de laurier dans les rituels magiques. Bah ma foi c'est plutôt chouette. Par exemple, je vous en lis un au hasard, si on place une feuille de laurier sous son oreiller, ça aide à faire des rêves
prophétiques. Des rêves prémonitoires, c'est ça qu'on dit en français. Eh bien écoutez, je trouve ça très chouette finalement. C'est vrai que ce mois-ci, on n'a pas de rituel, de kit de rituel tout fait à proprement parler, comme c'était le cas dans les 2 boîtes d'avant. Mais je trouve ça très bien d'avoir ça. Je trouve ça juste bien d'avoir un ingrédient en fait qui a plein d'utilisations différentes et que voilà, en fait, c'est pas juste un truc dont tu te sers juste une seule fois, comme c'est le cas pour les petits kits de rituel. Là, vraiment, c'est tes feuilles de laurier, tu en fais ce que tu veux. Et je trouve ça plutôt chouette. Après, bon, on va pas se mentir, j'en avais déjà. Mais il y en a jamais trop. Hein. Voilà, ça m'évitera d'en racheter si jamais je suis à court. Donc je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, tiens, hop, le petit parchemin du mois. Vais-je réussir à retirer cet autocollant de merde? Potentiellement pas. Ah si, ça y est. Ah non, je suis en train d'arracher le papier avec. Hop, voilà. Oh, le dessin est trop chouette en bas. Donc c'est un texte qui parle de l'espace sacré ou de l'autel aussi, c'est appelé comme ça, un autel. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est finalement l'endroit où une personne qui pratique ce genre de choses range tous ces petits objets. C'est vraiment son petit coin sorcellerie finalement. Et donc ce texte, voilà, ça parle de ça, donc à quoi ça sert et comment l'organiser pour que ce soit vraiment chouette. Et enfin on arrive au dernier objet de la boîte qui est ceci. Alors je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas le carton est très très beau. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que c'est? C'est du tissu. Oh, ok, ça c'est très joli. C'est tout à fait très joli. Oui. Alors, jusqu'où ça se déroule? Ok, très bien. Donc c'est finalement un tissu. J'oserais dire que c'est une nappe finalement, parce que moi je pense que je vais m'en servir de nappe pour ranger tout mon petit bordel dessus en fait. Je suis pas sûre d'être dans la meilleure position du monde là actuellement. Voilà, donc c'est une nappe avec un petit pentagramme, des petits dessins mandala. Et voilà. C'est très très beau et effectivement c'est pile poil dans le thème parce que finalement dans son petit espace de rituel il faut quand même mettre une nappe en dessous, c'est important de garder ses affaires propres. Donc voilà, je pense que c'est exactement ce que je vais faire. Et donc on a une petite nappe et c'est con mais je pense que je vais garder cette boîte parce que finalement elle est très jolie aussi. Donc voilà, c'était le contenu de la Witch Casquette du mois de novembre 2018. Encore une fois, je suis juste ravie de tout ce qu'il y a dedans. J'irais presque jusqu'à dire que pour l'instant, des 3 boîtes que j'ai reçues, c'est peut-être ma préférée. Parce que on a vraiment plein de trucs vraiment utiles en fait, genre le thé, on a 2 pierres dans une en pendentif, une bougie, de l'encens, des feuilles de laurier. Il y a juste le seul truc qui me perturbe un peu, c'est cette putain de cloche. Il va vraiment falloir que je fasse quelques recherches pour savoir finalement à quoi sert cet outil. Non pas que je pense m'en servir de toute façon parce que ça fait beaucoup trop de bruit, mais c'est très mignon. Donc voilà, je pense que ça mérite un peu de recherche pour savoir précisément à quoi ça sert. Parce que là, c'est vrai que pour l'instant, en termes d'utilisation, je suis un peu dubitative face à cet objet. Mais sinon, à part ça, tout le reste était très chouette. Et pour le coup, on n'a pas de carte sur l'utilisation de cette cloche, donc c'est un peu dommage pour le coup, parce que là, je suis perdue face à cette cloche. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, finalement. Et on se retrouve le mois prochain pour l'unboxing de la box du mois de décembre. Bye!